Sur RMC Story, Jacques Maillot, Daniel Riolo, Fatima Idbounoua qui sont avec nous, le trio de GG. Aujourd'hui, on parle de cette proposition de la ministre des Sports. Arrêter un match de foot dès qu'il y a un chant homophobe, d'accord ou pas. Je regardais, c'est non à 54% sur rmc.fr, donc c'est assez partagé. Et sur Twitter, c'est pas d'accord à 60%. C'est Sofiane qui est avec nous. Bonjour Sofiane. Oui, bonjour les GG. Merci d'avoir patienté pour récompenser votre patience. Je vous envoie un t-shirt des grandes gueules déjà, mon cher Sofiane. Qu'est-ce que vous en pensez alors? Dès qu'on entend un chant homophobe, on arrête le match ou on suspend le match? Moi personnellement, je suis pas d'accord. Alors moi, je suis supporter niçois. Je me signe. Je suis supporter niçois. Nous sommes deux. Et donc je vais régulièrement au stade, ouais. Et c'est vrai qu'on a l'habitude pour mettre, on va dire, une sorte de pression pour déstabiliser l'adversaire, d'insulter les adversaires ou les supporters adverses. Ouais. Et pour moi, je pense que c'est plus de la répression au niveau du football. On est sur la continuité de ce qui s'est fait jusqu'à présent, à savoir, dans un premier temps, interdiction des fumigènes. Après, ça a été les interdictions récurrentes des déplacements des supporters adverses. Ouais. Donc moi, je pense personnellement que c'est dans la lignée. C'est pour justement pour aseptiser le football, pour faire. Mais est-ce qu'on l'aseptise en interdisant les chants homophobes, Sofiane? Est-ce que c'est aseptisé? Ça vous empêche pas de trouver d'autres chants, Sofiane, hein? On va au même stade, hein, à l'Alliance, pour supporter le gym. Oui, on va à l'Alliance. Ben moi, à l'Alliance, je vais avec des amis qui sont homosexuels, d'accord. Et en fait, dans le jeu, ça les gêne pas de chanter, machin est un gros PD. Mais Sofiane, parce que vous dites, avec ces chants, c'est pour déstabiliser l'adversaire. On sent qu'il y a quelque chose de viril en jeu et de guerrier. Mais on peut très bien, et vous dites, sans ces chants, c'est comme si vous étiez émasculé. Mais on peut très bien, les rugbyman que j'adore, moi, lorsqu'ils font leur haka, ils sont très virils, ils sont très guerriers, ils déstabilisent vraiment l'adversaire et il n'y a rien, moi j'aime beaucoup le haka, hein, vous regardez, mais c'est vrai, et il n'y a rien du tout d'homophobe, il n'y a rien. Fatima, ils réussissent aussi. Je voudrais la réponse de Sofiane avant. Sofiane, allez-y. Oui, mais alors, Fatima, j'entends bien ce que vous dites. Par contre, le haka, c'est des joueurs entre joueurs, hein, ils sont à 50 cm, là c'est dans les tribunes. Aussi. Voilà, là c'est dans les tribunes. Et pour en revenir à ce que je disais, en fait, moi personnellement, je le dis, hein, ça m'est arrivé des fois de dire enculé ou quoi que ce soit, mais j'ai des amis qui sont homosexuels qui sont avec moi, qui emploient ces termes-là, et en fait ils ne le perçoivent pas du tout comme de l'homophobie ou quoi que ce soit. Mais ça, là je comprends ce que vous dites, et oui, mais il y en a qui peuvent le percevoir aussi comme de l'homophobie. Mais c'est pour ça que je vous dis, on va arriver à des débats sans fin sur ça, c'est-à-dire des gens qui vont dire mais moi je l'ai utilisé, mais c'était désémantisé. Oui, mais c'est pour ça que c'est un peu ridicule. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est ridicule. On va pas faire une étude de texte, prendre une sanction et dire à l'arbitre t'arrêtes le match 10 minutes. Non, le problème de base, et Sofiane dit, et le parallèle il est intéressant à faire avec, tu parlais du rugby, Alain tout à l'heure tu parlais des sports américains, dans la culture foot, parce que c'est une culture foot. C'est une identité. Si tu compares avec le rugby, ou même pire, si tu leur parles des sports US, mais ils te crachent à la gueule. C'est tout ce qu'ils détestent. Pour eux, c'est le dernier bastion, comment dire, c'est le dernier exutoire. Dernier exutoire. Bah oui, c'est ça. Anti-politiquement correct. Anti-spectacle aseptisé. Exactement. On peut tout se permettre. Pourquoi est-ce qu'on peut tout se permettre? Parce que dans la culture du foot, et à chaque fois que tu parles des déplacements de supporters, de machin, mais des fois, on a eu dans notre émission même des supporters, on dit mais déplacement de supporters, mais est-ce qu'on peut comprendre que parfois, quand on sait que ça va être chaud, un déplacement de supporters, que la police a autre chose à faire que de s'occuper d'un déplacement de supporters, et que donc les mecs te répondent chacun fait son métier, nous on se déplace, s'il y a des débordements, il y a des débordements, les policiers ont qu'à nous taper dessus. Donc finalement aujourd'hui, non mais alors attends, c'est intéressant. Attends, Sofiane. Oui. Attends, je voudrais me tourner vers Sofiane. Sofiane, donc vous dites, c'est pas trop grave si ça fait partie du folklore, c'est le cas de le dire. Non, moi, Sofiane, attendez, Sofiane, si admettons un joueur marque un but, un joueur d'une équipe que nous à Nice on n'aime pas trop, on va pas l'assister, etc. Ouais, par exemple, et que je dis ce putain de nègre il a marqué. Non. Bon, alors, et si je dis ce putain d'arabe il a marqué, est-ce que c'est plus grave ou moins grave que te dire gros PD t'as marqué, Sofiane?
Qu'est-ce que les 3 sont graves, on est d'accord. Les 3, oui. Bah non, vous hésitez. Pour vous, c'est moins grave de dire gros PD que dire putain d'arabe, ou putain de noir, ou putain de nègre. C'est fini par la loi surtout. Bah non, mais Sofiane, donc finalement, moi je comprends. Oui. Oui. Si vous êtes sur le stade, Sofiane, et que je vous dis putain d'arabe, t'as marqué, ou putain de PD, c'est plus grave que gros PD. Eh ben voilà. Donc on considère que gros PD, c'est moins grave que dire putain d'arabe ou putain de noir. Voilà. Sofiane, c'est ça, on est d'accord. Donc le racisme, c'est plus grave que le foot. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que le foot devient... Pourquoi le stade, pourquoi l'arène est le dernier endroit où on y va, on dit allez, c'est bon, je peux me libérer, de toute façon, je risque rien, pendant 90 minutes, je peux y aller de toutes les insultes que je veux, et c'est fini, et c'est pas grave. En Angleterre... Alors, mais ça aussi, les ultras en France et le public en France va contester ça. C'est en Angleterre. Il y a eu une recrudescence ces derniers temps, mais globalement, on avait nettoyé tout ça. Des hooligans, ouais. Parce que la culture foot, ça a été également pendant longtemps les bastons entre supporters à l'extérieur du stade, entre supporters. Ça a été plutôt réglé, on va dire. En tout cas, c'est beaucoup moins fréquent qu'à une époque, et surtout en Angleterre. En Angleterre, dans les tribunes, tu n'entends plus beaucoup tous ces chants-là. Comment t'as fait ? T'as monté le prix des places, entre autres. Et tu as fait des stades, des arènes qui sont des véritables salles de spectacle. Donc, là, tu me laisses sans voix. Mais non, c'est ce qui a été fait, entre autres. C'est une réalité. Et quand tu dis ça aux ultras et aux groupes de supporters en France, évidemment, on le prend mal parce qu'on te dit on se tue du football populaire. Et donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Être de souche populaire, ça veut dire que tu as le droit de te permettre ce genre de choses-là. C'est l'idée qu'il faut évidemment combattre. Oui. Fatima, avec Sofiane, qui est toujours là d'ailleurs. Sofiane, allez-y, Sofiane. J'ai une question. Donc, j'ai bien entendu votre argument. Est-ce que pour vous, toutes les personnes, que ce soit dans les stades ou à un ami qui dit, pour rigoler, il dit, de toute façon, t'es qu'un PD. Est-ce que pour vous, toutes les personnes qui disent ce terme-là sont homophobes ? Non, pas forcément. C'est juste est-ce qu'on peut aller au stade sans le dire ? Voilà, c'est la question. Non mais Sofiane, je suis d'accord avec vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des supporters qui viennent et qui disent va te faire enculer à un supporter adverse ou un joueur adverse, 99%, c'est pas des homophobes. Alors pour ceux qui vont attaquer une race, pour moi, 100%, Sofiane, je suis 100% homophobe. Attendez, Sofiane, je comprends ce que vous dites, mais quand c'est chanté à 1000 et qu'on voit parfois, si vous voulez, la foule pousser ou les visages de ceux qui le chantent, on se dit que... Voilà, en même temps, si le type tombe sous la main, il serait pas frais, quoi. Et ce qui rejoint l'effet de foule de ce qu'on disait tout à l'heure sur la place de la République aussi, Fatima Ibn-Bounoua. C'est pour ça que je vous dis, là, on ouvre un débat sans fond qui va être linguistique, malheureusement, parce que la langue, c'est pas simplement du lexique, c'est le moment où on utilise, comment on utilise. Et il y a dans le langage populaire, il y a des personnes qui vont dire, c'est quoi cette fiotte ? Et on va lui signaler que c'est homophobe parce que on renvoie l'homosexuel aussi à la... Non mais c'est pour dire quelqu'un qui est faible, l'homosexuel à la faiblesse, donc que c'est homophobe, et la personne va te dire je ne suis pas homophobe, et elle ne l'est sans doute pas, le propos l'est. Donc on va arriver à des choses, à une réflexion sur la langue qui peut être faite de la même manière que des gens peuvent vous montrer que la langue est-ce qu'on peut simplement imaginer Fatima, est-ce qu'on peut simplement imaginer c'est quoi cette fiotte Non mais c'est pas ça. C'est pour ça que je vous dis que là c'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas simplement imaginer d'aller au stade sans monter le prix des places, d'avoir des chants de supporters qui chambrent toutes les équipes, faire preuve d'imagination, sans dire les insultes, parce que ça fait longtemps que tu n'es pas allé au stade, mais quand tu vois des fois des gamins de 8-10 ans qui sont là à proférer ces insultes... modification culturelle au fil du temps, à force de répéter que ça ne sert à rien d'aller au stade et de chanter ça, que ça ne sert à rien et que tu peux malgré tout mettre la pression sur l'adversaire. Mais ça va pas se modifier avec ça. Donc c'est un problème de responsabilité individuelle. Honnêtement, ça va pas se modifier avec cette loi. Dialogue avec les clubs. Daniel, le ministre des Sports, ça sert à rien. Ah oui. Il y en a uniquement à Cuba, il me dit Daniel, et en Corée du Nord. Dans les anciens pays. Donc une proposition, supprime le poste de ministre des Sports. Merci. Ça me convient parfaitement, ça. Merci Sofiane d'avoir participé à nos discussions. Dans tous les cas, c'est très partagé, les opinions. Oui, parce que les gens ne parlent pas de la même chose. Est-ce qu'on arrête les matchs en cas de chant homophobe? Non, 54% sur rmc.fr. La consultation continue de vivre sur les réseaux sociaux. Dans un instant, on va s'intéresser aux retraites. Un coup de gueule, celui de Jean-Paul Delevoye. C'est le haut-commissaire en charge des retraites. Il menace de claquer la porte du chantier qu'il est en train de diriger si on touche
au seuil des 62 ans. Allez, GG veut le savoir s'il y a un tabou sur les 62 ans. 32-16 pour en parler avec nous. Et sinon, n'oubliez pas qu'il y a les 1000 € RMC à gagner. Il suffit d'envoyer RMC par SMS au 7 32-16 pour jouer avec les grandes gueules le matin. Vous l'envoyez tout au long de la journée et vous vous retrouvez tiré au sort ensuite chez Moscato. Si c'est vous qui êtes la bonne pioche, eh bien vous gagnez ces 1000 € RMC. RMC par SMS au 7 32-16. Restez avec les GG. RMC, 9h midi, les grandes gueules.